La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il s'appelait Nadine, Vincent, Simone. Ils sont tombés au cœur de la basilique Notre-Dame de Nice parce qu'ils étaient chrétiens. Nice a été touchée pour la 3e fois consécutive par le terrorisme. Ils ont rejoint Samuel Paty et les 266 victimes depuis 2012 de la barbarie islamiste, comme ils ont rejoint les victimes de l'attentat de Vienne. Je veux en cet instant rendre hommage à leur mémoire et penser à leur famille. Je veux aussi, en cet instant, rendre hommage aux forces de l'ordre et notamment, on les a un peu oubliés, aux policiers municipaux de Nice, primos intervenants, admirables de courage et qui ont neutralisé le terroriste. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour renforcer les armes dont nous avons besoin pour gagner cette guerre contre l'islamisme. Mais pour cela, des actes concrets et immédiats sont enfin indispensables. Alors que les 3 derniers attentats sont la conséquence tous d'une immigration incontrôlée, allez-vous, oui ou non, mettre en place un moratoire migratoire pour les pays qui nous menacent? Alors que 2540 islamistes sont sortis ou vont sortir de prison entre 2018 et 2022, allez-vous, oui ou non, mettre en place des procédures de contrôle? Alors que 4100 étrangers sont fichés pour menaces terroristes et que seulement 16 d'entre eux ont été éloignés depuis septembre, allez-vous, oui ou non, tous les expulser? Enfin, alors que la menace est maximale, allez-vous, oui ou non, activer l'état d'urgence terroriste issu de la loi de 1955? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti, je m'associe évidemment, comme je l'ai fait à l'instant pour votre collègue Roussel, pour les mots que vous avez eus, bien sûr pour les victimes et leurs familles, mais également pour les policiers, les militaires et bien sûr les policiers municipaux partout en France et singulièrement à Nice, qui ont neutralisé en premier ce terroriste. Ils l'ont fait avec beaucoup de courage. Le président de la République qui s'est rendu sur place, puisque vous étiez du voyage, vous l'avez constaté, a pu les remercier et les féliciter. Oui, bien sûr, nous sommes fermes, monsieur le député, mais permettez-moi quand même un léger différent dans vos propos par rapport à nos propos de commission hier. Hier, vous m'avez interrogé en donnant les mêmes chiffres, monsieur le député, sur les étrangers en situation irrégulière qui seraient fichés au FSPRT, c'est-à-dire islamistes radicaux. Je peux comprendre que vous n'ayez pas les informations du ministre de l'Intérieur. Toute la commission des lois a constaté que j'ai pris le temps de détailler des chiffres que vous avez donnés qui n'étaient pas les bons chiffres. Et voilà que vous répétez en séance publique des chiffres que vous savez faux. Monsieur le député Ciotti, ce n'est pas en mentant, mais si vous m'écoutez, vous allez voir que vous aurez des réponses précises à des questions précises qui sont très importantes. Monsieur le député, ne mentez pas au moment où on parle de terrorisme. Je crois que c'est extrêmement grave. Les 4100 étrangers fichés au FSPRT, je vous l'ai expliqué hier, sont 4100 étrangers dans les fichiers de la DGSI et ils ne sont pas tous des étrangers sur le sol national. C'est des étrangers que nous avons d'ailleurs depuis longtemps parfois expulsés et que nous interdisons de retour sur le territoire national. Vous auriez eu la gentillesse, monsieur le député, peut-être d'évoquer que depuis que le président de la République est arrivé, sur les 800 étrangers en situation irrégulière qu'il a trouvés au FSPRT, plus de la moitié ont été expulsés et les 200 qui restent le seront. C'est ça de dire la vérité aux Français. Merci, monsieur le ministre.